Vendredi le 3, bienvenue. Le 3 fait le mois, hein? Ben, bienvenue à prendre votre café. Hein? Il sert à quoi, Justin Trudeau? Joseph Facal se pose la question, puis la question est bonne. Le vapotage, à quel âge on se lance en affaires et quel âge moyen des entrepreneurs à travers le monde? Les distilleries québécoises qui crient à l'aide. C'est écrit dans le ciel. Est-ce qu'on va les aider? J'ai une petite opinion là-dessus. J'ai bien d'autres affaires. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a quoi d'autre? Ah, le vin rouge finalement. Pas si mal que ça. Allez, on passe ça. Bon, il y en a un qui aime pas que je sois inclusif quand je fais une joke avec mon énigme du jour. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. C'est pas facile de plaire à tout le monde, hein? Je veux juste que je dise mesdames et messieurs. Je fais ça pour m'amuser, pour être inclusif. Hein? Je suis woke, moi aussi, à mes heures. Mais l'énigme du jour, le 3 mars 1966, le chanteur de ce groupe a dit qu'il était plus populaire que le Fils de Dieu. Qui est ce chanteur? Ça vaut-il la peine de répéter? Non, vous êtes capable de retenir. Bon, on va reparler un peu de bloquer TikTok parce que c'est vraiment le mot d'ordre. Faut que tout le monde se bloque TikTok et... mais tu sais, oublions pas quelque chose, là, je cherche de quoi, là? Bon, parfait, je cherche ça. Bon, OK, j'ai des chiffres. Bloquer TikTok un peu partout. Et ça m'a fait réfléchir cette semaine aux débatteurs parce qu'on a parlé de, mais qui a des téléphones fournis? Hein? On va reparler de ça en premier, puis après ça, on va revenir. C'est pas à peu près... juste, il y a à peu près, regardez comme au Québec, il y a à peu près 538 000, à peu près 540 000 fonctionnaires au Québec. Là-dessus, il y en a 102 500 qui ont un téléphone fourni par l'entreprise. C'est énorme, hein? C'est énorme. Au total, il y a 44% de la population a un téléphone fourni par des travailleurs, des travailleurs ont un téléphone fourni par l'entreprise. Moi, je n'ai jamais fourni de téléphone. J'ai pas mon dire, comme diraient les Québécois, que si tu en as besoin pour toi, au pire, moi t'en payer une partie parce que tu vois, c'est correct dans le temps. Là, dans le temps que les textos coûtaient 20 cents qu'on payait, là, mais là, la question là, se pose, t'en arrêtes-tu un pareil? Attends. T'en arrêtes-tu un pareil à un téléphone? Hein? Parce qu'il faut se poser la question, là, 102 000 personnes. Ça, c'est 102 000 fonctionnaires qui ont un téléphone fourni quand même, sur 1 million. Bref, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont le téléphone fourni. En Ontario, 58% quand même qui ont le téléphone fourni. C'est beaucoup, hein? Revenons à TikTok. Vous autres, votre téléphone est-tu fourni? Hein? N'oubliez pas de le mettre, subscribe, like, notification. Vous le faites bien cette semaine. Je déteste tellement faire ça, mais si je ne le fais pas, vous vous abonnez pas. Et je retombe dans l'algorithme de YouTube. Cette semaine, vous avez une belle semaine, je vous remercie. Bon, TikTok. Pourquoi TikTok aurait avantage à collaborer avec le gouvernement chinois? Hein? Qu'est-ce que vous pensez qui est le but de TikTok? TikTok, là, en 2021, je n'ai pas les derniers chiffres, là, il y aurait eu des revenus de 60 milliards. On peut extrapoler avec la croissance qu'on a eue depuis 1 an et demi là-dessus, 2 ans, que les chiffres d'affaires est peut-être de 100 milliards, sinon plus par année, avec la popularité grandissante. Qu'est-ce que TikTok et les fonds d'investissement auraient à faire? Même le gouvernement chinois, il y a 1% de ByteDance en Chine, mais qu'est-ce qu'il y aurait à gagner? 0 puis 8 barres. Il n'y a rien à gagner de mettre 100 milliards de chiffre d'affaires à risque pour collaborer en donnant des données. Il s'est fait peut-être prendre avec des employés, mais nous autres aussi à SAQ, il y a des employés qui vendaient des données. À l'hôpital Sainte-Justine aussi. Fait qu'il faut arrêter de capoter un petit peu. Hein? Capote. Dernière heure,
Joseph Facal, dans le Journal de Montréal, se demande, mais qui c'est qui croit encore en Justin Trudeau? Hein? Y a-t-il quelqu'un qui y croit encore? Tu sais, il est là, il fait partie des meubles, on ne pose pas de questions, mais qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il fait de bien? Hein? Il ne veut pas lancer une enquête sur la Chine par rapport aux allégations d'infiltration dans les élections. Mais là, il faut faire attention. OK? Les lobbyistes, là, ils le font, sauf qu'ils s'inscrivent. Là, l'affaire, c'est qu'on va forcer les gens de la communauté chinoise de s'inscrire comme lobbyistes. Qu'est-ce qu'ils revendiquent, eux autres? Hein? Ben, une place au gouvernement. Tu sais, je pense qu'on ne trouvera rien, puis on cherche des bébites un petit peu partout. Il ne faut pas oublier que ceux qui sortent ces ballons-là, c'est des gens qui travaillent en sécurité, qui ont tout avantage à avoir des petites crisettes comme ça pour vivre. Là. Je ne suis pas dans le complotisme, je suis pas dans. Mais à un moment donné, il faut regarder là, vraiment. Hein? Mettons que moi ici, ce serait impliqué, là. OK? Est-ce qu'il m'aurait forcé à voter pour quelqu'un d'autre que j'ai pas le goût de voter? T'sais, à un moment donné, il faut arrêter de capoter là, avec ça. Là, mais il sert à quoi, Justin Trudeau? Je ne sais pas. Le problème, c'est que Poilievre n'est pas organisé, puis ni le NPD. Hein? Surtout que là, Jack Metzing, il ne sera plus sur TikTok, il était populaire là-dessus. Donc, et regardez l'impact de Facebook. Regardez l'impact de Facebook depuis la nouvelle. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, ça descend un petit peu si on regarde 5 jours. Moi, vous le montrer. C'est un peu que je m'installe. Donc, ben là, ça rebaisse un peu parce que les marchés descendent, mais ça, c'est l'annoncé du bannissement de TikTok. Ça se maintient ici. Oups! Là, ça descend un peu pour d'autres raisons, parce qu'il n'y a pas juste ça, là. Mais voilà. Hein? Donc, si vous savez à quoi il sert Justin Trudeau, qui peut nous être utile, vous nous le direz. Et vous le direz à Pierre Poilievre qui s'organise. On le voit qu'on n'est pas équipé en politique. Hein? Pas équipé en politique. Allez, 63% des gens de 20 ans, dans la vingtaine et trentaine, vous avez décidé, depuis 2 ans, là, ça a augmenté en flèche, une augmentation de 51%, de rester célibataire. Hein? On vaut mieux être célibataire que mal accompagné, je pense que vous autres, vous l'avez compris. Hein? 63% des jeunes de 20 ans. Bon, vous avez des petits amis, hein? Tu me comprenez, là? J'essaie d'être inclusif. C'est pas facile d'être inclusif. Pas facile de faire des nouvelles de façon inclusive, là. 63%. Je voulais vous le dire que si tu dis, moi, regarde, je suis célibataire, t'es pas tout seul, hein? T'es pas tout seul. C'est vendredi, c'est un peu léger, un peu. Je vous montre, dites-moi ce que vous en pensez, hein? Regardez cette statue monstre à Palm Springs. Palm Springs, c'est en Californie, ça. De Marilyn Monroe, regardez ça, elle est quand même à 26 pieds de haut. Et là, le problème est devant un musée, elle n'était pas là depuis 2014, elle avait été là de 2012 à 2014. Là, ils viennent la ramener, je ne sais pas où ce qu'elle était. Hein? Peut-être qu'il faisait froid, je ne sais pas. Mais là, le problème, c'est à côté d'un musée où il y a des enfants, ils vont. Tu sais? Fait que là, Marilyn, on la voit de devant puis de dos. Hein? Fait que je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait rire. Tu sais, il y a quelqu'un qui a décidé de m'en faire une statue. Hein? Je ne sais pas s'ils vont la déboulonner, cette statue-là de Marilyn, quand même. Hein? Quand même. Hey, on s'en va au Québec. Au Québec, ben, un peu, je cherche mon piton. Il est titre. Le gouvernement va sévir contre le vapotage. Il était-tu assez temps? Surtout le vapotage avec des parfums, là, des fragrances au menthol ou tout ça. Là. Sincèrement, l'autre jour, j'étais à la radio puis j'entendais les pubs du lobby. Hein? Vous voyez, regardez, là. Vous pourriez dire que le lobby des vapoteux, bon, mettons qu'ils ne sont pas inscrits comme lobbyistes, donc vous pouvez dire qu'ils essaient de s'immiscer dans la politique québécoise. C'est un peu ça, un lobby. Hein? Donc, qui dit que c'est incroyable, que ça va forcer les gens à retourner à la cigarette. C'est épouvantable d'entendre ça. Là. T'entends ça, c'est surréaliste, mais ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre n'importe quelle pub. Mais là, le gouvernement va sévir. Et ça va avoir une nouvelle loi. Et ça me tu sais, à chaque fois qu'on entend, il y a une nouvelle loi par-ci, un nouveau règlement par-là, un nouveau tabarnouche. Juste le ministre du Travail, il est en train d'en faire. Tu sais, à un moment donné, mettons, là, on extrapole. Là. On en enlève-tu des fois des règlements pour dire, lui, il est désuet, on va le remplacer? Pas sûr, hein? J'ai comme l'impression que dans 50 ans, on ne sera plus capable de fonctionner, là, comme les Français. On va regarder le livre de charge, un peu comme les négociations en convention collective dans le domaine de la santé. Hein. Tu as tellement de conventions et de syndicats que tu regardes et tu dis, coudonc, tabarnane. Hein? Un dit oui, l'autre il dit non, moi je peux pas, puis tu finis par rien faire à peu près.
Bien hâte de voir dans 5 ans, il va ressembler à quoi notre système de santé. Je peux déjà vous dire de façon optimiste qu'il va se passer absolument rien. Les transports en commun, là, ils vont faire des grandes coupes. Et ça, c'est insultant, tabarnouche. Pendant la pandémie, vous pouvez tout aller réécouter mes tapes dans ce temps-là. Là. Je disais, les autobus sont vides, puis on continue à rouler. Il faut offrir un service à nos concitoyens. Ils ne bougent pas de la maison, nos concitoyens, Mme Plante. Ils ne bougent pas de la maison. Oui, il faut continuer, c'est important qu'ils puissent pouvoir sortir. Oui, mais il n'y a rien à faire. On est en pandémie. Qu'elle soit vraie ou non. Bien, le gouvernement, dans l'ensemble des sociétés de transport au Québec, a pompé 1,4 milliard. Là, il est à la veille d'arrêter, puis là, il capote. Ils capotent parce que là, ils veulent avoir plus d'argent. C'est encore. Et là, ils s'apprêtent à couper un peu partout dans le gras, dans l'administration. Il va falloir couper aussi, regarder des conventions collectives pour dire on les paye trop, nos chauffeurs. T'sais, on peut pas. Vous pensez qu'on ne peut pas revenir en arrière? À un moment donné, il faut revenir en arrière pour dire, regarde, tout ça, là, le système est tout mauvais. C'est soit qu'on refasse des conventions collectives, qu'on scrape tout et qu'on recommence, mais il va falloir. En plus de ça, regardez, Valérie Plante, complètement insouciante d'un budget, alors qu'on est serré à l'os, OK? Alors qu'on n'a pas de maudite scène, le STM, elle croule sous les dettes, elle décide, elle, on va permettre aux 65 ans et plus d'avoir le transport gratuit. C'est noble, là, c'est noble. On peut l'offrir aux étudiants aussi. On peut l'offrir gratuit, point final. C'est juste qu'on est cassé comme des clous. Donc, avant de donner des gratuités, peut-être que tu t'arranges pour être rentable un peu. C'est 40 millions. Mais qu'est-ce qu'on fait? On mandate une firme pour sortir un sondage que les gens vont sortir plus les personnes âgées de 40 %. Ils vont sortir de la maison pour aller faire un petit tour d'autobus parce que c'est gratuit. Sincèrement, là. Tu sais, il y a une différence. Moi, les sondages, vous voyez pourquoi j'en fais jamais. Je peux vous dire, regardez, je vais sortir tel produit, vous allez me dire, hey, ça, je vais t'en acheter. Je peux vous dire, là, 90% des gens qui vont m'en acheter, lorsque je sors quelque chose, à peu près 1 sur 10 vont le faire. OK? C'est ça une étude de marché, c'est tout le temps à peu près la même affaire. Donc, c'est sûr que si j'ai 65 ans, je suis à la maison, tu me dis, oui, bonjour, M. Lambert, comment ça va? Pardon! Non, je fais semblant. Quand je parle avec mon père au téléphone, c'est toute une job. Si l'autobus est gratuit, allez-vous sortir plus souvent? Ben là, me répondre. Ben, qu'est-ce que tu veux, je te réponde, pauvre enfant? Ben oui, moi, sortir plus souvent. Ça coûte cher, l'autobus. OK. Ça, c'est une réponse. OK, il y a un monsieur, on s'en va à l'autre. On fait le tour de tout le monde. Mais il n'y a pas personne qui va sortir plus, là. Ils vont aller où? S'ils voulaient aller à quelque part en ce moment, ils disaient pas, ouais, ça va coûter 3 $, là. Ben non, c'est de la foutaise, mais c'est important de le faire alors qu'on n'a pas une maudite scène. On vient d'engloutir 500 millions dans un garage qui n'est pas encore terminé et qui n'est pas fini de pomper non plus encore. Et on est pathétique. On est pathétique dans les systèmes informatiques au Québec et au Canada. Ça fait 14 ans qu'on a un système de paye Phoenix au fédéral. On est encore en train de le rafistoler. Il y a encore des gens à ne pas payer là, au complet. Ou sûrement trop, mais quand c'est trop, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Là, c'est la SAQ qui a des line-up à plus finir. On vient de sortir SAQ Click. Et honnêtement, moi, si je n'ai pas vérifié, même mettons que mon système serait tout croche, là, honnêtement, je dirais à la police, arrête, essaie de me, fais-moi payer, là, je m'en vais. Sincèrement, là, c'est tout croche. Comment ça se fait combien qu'on a mis là-dedans? Là, 50 millions, 500 millions, je ne sais pas combien qu'on a mis là-dedans. C'est sûr que ça ne s'est pas fait pour 50 millions. C'est probablement 500 millions qu'on a mis. Et c'est tout croche, encore une fois. Comment ça se fait? Comment qu'on fait pour être aussi croche que ça? Je veux bien croire. Puis eux autres, ils attendent. Les entreprises, là, des fois, là, ils peuvent lancer un logiciel et dire, regarde, on va le déboguer en chemin. Puis c'est comme ça. Moi, j'ai toujours eu cette philosophie-là. Mais le gouvernement n'a pas cette philosophie-là. Eux autres, ça soit vérifié, revérifié, revérifié. On a fait des test cases. Tu sais, les petites entreprises n'ont pas les moyens de faire ça, donc ils l'envoient dans le terrain, puis on s'arrange après un peu. Regardez, je l'ai fait cette semaine avec mes friandises pour chats. Il y en a qui aiment, il y a des chats qui aiment, il y a des chats qui n'aiment pas, mais c'est comme ça. Là, au lieu de gosser avec mes 3 chats chez nous que je vais engloutir de bouffe, ben je vous l'offre. Et après ça, on le débogue ensemble. Je dis, OK, mon chat ne l'a pas aimé, puis là, on regarde la majorité et pourquoi. Si la majorité l'aime, on a un produit. Si la majorité ne l'aime pas, on n'a pas un produit. Moi, je veux tout le temps que ce soit 9 sur 10 qui aiment, donc il faut travailler ça constamment.
Êtes-vous tombé sur la tête? OK. Êtes-vous tombé sur la tête? Je me suis penché aujourd'hui sur les entrepreneurs ou entrepreneurs. Je vous montre. Parce que souvent, on pense que c'est les jeunes. Hein? Les jeunes, ils en parlent beaucoup qui veulent se lancer en affaires. Là. Ici, Pierre Bruno. Je viens de vous éternuer dans le micro. Regardez l'âge moyen des entrepreneurs. On pense tout le temps que c'est des jeunes. Hein? Regardez en Allemagne, Australie, 42, 45, 36, 42 au Canada, l'âge moyen des entrepreneurs. L'âge moyen pour débuter en affaires est de 35 ans au Canada. Le plus jeune que j'ai vu, c'est en Inde, 20 ans. Hein? Ils ont 20 ans, les plus jeunes là-bas. Aux États-Unis, 40 ans pour se lancer en affaires. Donc, c'est quand même 5 ans de plus vieux qu'ici au Canada. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on parle souvent, les jeunes de se lancer en affaires, puis j'ai peur. Bien, regardez, l'âge moyen de l'entrepreneur facilement pas loin de... Mais ici, c'est 42 ans. 46 ans au Japon. C'est sûr qu'au Japon, ils sont un petit peu plus vieux. Hein? La population est plus vieille. Regardez en Russie, l'âge moyen des entrepreneurs, 35 ans, mais il n'y a pas d'âge moyen pour partir en affaires. C'est pas disponible. Ils ont probablement 50 pour se lancer en affaires, mais l'âge moyen est 35. Mais en Inde, en Indonésie, les pays en développement, on le voit que c'est de plus en plus jeune et plus les pays sont stables, plus sont de plus en plus vieux les entrepreneurs. Donc, je voulais vous parler de ça un petit peu ce matin. Les distilleries québécoises qui font du gin en arrachent. Hein? Il n'y en a presque pas qui font de l'argent. Et là, ils ont besoin d'aide du gouvernement. Tu sais, il faut voir que dans les 4 dernières années, à peu près chaque village a sa propre distillerie où ce qui fait du gin. On n'en boit pas tant que ça du gin. Hein? Donc, ben là, on est passé de 12 à 70 distilleries. Le gouvernement doit-tu aider? La réponse est non. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement aille faire là-dedans? Pomper de l'argent pour aider une entreprise qui a suivi la mode, parce que c'est ça. Hein? C'est ça. Le gouvernement n'a pas à sauver tout le monde, tout le temps. Là. Il y a des entreprises qui ont dit « Hey, m'a fait de l'argent avec le gin, je vais me lancer dans le gin et je vais investir dans des patentes en cuivre. Là. Et je vais en vendre, puis je vais rentrer à SAQ. Mais là, les gens aiment mieux boire des prêts à boire, donc ou des boissons sans alcool. Donc non, on ne doit pas aider. Non, on ne doit pas aider. Il faut accepter qu'on remarque un marché en croissance par l'ouverture. Là, on va assister à un marché mature où on va voir plus de fermeture que d'ouverture. Ça fait partie, on ne peut pas s'immiscer là-dedans. Là. C'est le processus normal de quelqu'un qui veut se lancer en affaires dans un marché qui est en croissance ou un marché qui est stable. On est allé trop vite. Tout le monde en voulait un peu comme les microbrasseries. Les gens ont changé de bord. J'en ai parlé quelques fois cette semaine. Même en Europe, dans la région de Bordeaux, on arrache les vignes parce que les gens boivent moins. Donc, on n'a pas d'affaire à se mêler là-dedans. Là. Désolé pour vous autres. Désolé, mais en même temps, c'est votre choix. Là. C'est votre choix. Hein? Hey, Arnois, pas Jessica, là. Arnois dans les maritimes. Tu sais, on parle souvent que quand Uniselect est vendu à des Américains. OK, bon, parfait. On dit, on s'est fait voler une entreprise. Pendant ce temps-là, les dépanneurs Arnois, les stations-service, c'est québécois. Là, ils viennent d'acheter une Wilson, je pense, en Nouveau-Brunswick. Donc, c'est sûr que les gens du Nouveau-Brunswick vont dire « Hey, on perd quelque chose. » Mais regardez, le Québec gagne quelque chose. Des fois, on est prédateur, puis des fois, on est une proie. C'est normal. Donc, on est content pour les Québécois, puis les gens du Nouveau-Brunswick doivent dire « on a perdu quelque chose. » C'est normal. Là. Donc, voilà. Hein? La CPDQ, la Caisse de dépôt, notre fameux Bodden, on est mal gérant, tabarnouche. Là, tout sort. Une chance que le Journal de Montréal pour ça. Des fois, il n'est pas utile, mais pour les finances avec Michel Girard, il est assez utile. 37 % d'augmentation d'une dette dangereuse en plus. Hein? Donc, on a 72 milliards de dettes. Elle a doublé. 37 %, c'est énorme. C'est énorme. Hein? Donc, c'est mal géré. Tu sais, je ne sais pas quand est-ce que ça va péter, mais on regarde ça. Là. Il y a des changements, mais pendant ce temps-là, il se verse des bonus. Hein? Des bonus. Investissement dans le pétrole, on pense que c'est fini. Hein? Non. 2023, seulement au Canada, 40 milliards d'investissements. Et je dis,
Je dis que même si on pense se débarrasser du pétrole, on en a pour 50 ans. Ça fait déjà 10 ans. Donc, mon 50 ans tient encore parce que on n'est pas capable de se revirer de bord. Il y a Tesla qui... je vais vous montrer Tesla. Tesla qui continue. Ça continue. Ah, moi, je vais vous montrer deux affaires. Tesla. Et qui dit qu'il faut qu'il investisse. Bien, regardez, ça avait monté. Ça avait pris 200 milliards. Attends un peu. 350 milliards. 310 milliards de valorisation de plus au mois de au mois de janvier seulement. Et là, ça rebaisse un peu, c'est normal, ça va monter même trop vite. Et là, Elon Musk, il dit, ben moi, j'ai besoin de 175 milliards de plus. Il veut devenir le premier manufacturier. Parce que là, en valorisation, il est le premier manufacturier par beaucoup. Mais là, il veut aussi en vendre en conséquence et devenir le premier manufacturier. C'est 20 000 autos par mois, je pense qu'il doit vendre. 20 millions d'autos par année, excusez. Donc, il doit investir 175 milliards. L'auto autonome n'est pas encore tout à fait là. Donc, il a besoin d'investir massivement pour continuer. Et pendant ce temps-là, regardez Rivian, que Amazon a investi, perd encore beaucoup, hein. Et Rivian a battu un record de start-up. C'est une start-up qui est à la bourse, Rivian. Il y a Netflix qui avait battu le record en ayant des dettes, des pertes de 4 milliards, je pense. Uber, 6 milliards. Non, eux autres ont 6,2 milliards Rivian, donc les deux autres en avaient un petit peu moins. Donc, ils viennent de battre le record de pertes pour un trimestre de 6 milliards. Il va falloir qu'ils repompent de l'argent là-dedans. Puis on le voit, hein, l'ancienne compagnie, puis Taiga fait les mêmes pas. Là. Toute l'ancienne compagnie de zéro. Bâtir un réseau de distribution. C'est énorme. Mais on en veut des nouveaux joueurs. Tesla en est un, mais on le voit que c'est assez pas trop évident de trouver du financement, puis ça dépense comme des enragés. Là. Ils pensaient, eux autres, aller chercher des valorisations de fous puis en vendre, mais ils n'en vendent pas tant que ça, puis ça coûte cher, tout simplement. Hein? Il y a d'autres nouvelles que je devais vous parler, cette croissance de la Chine. Hein? On en parle avec TikTok beaucoup de la Chine et de leur ingérence et tout ça, mais pendant que nous autres, on va faire du surplace en 2023, eux autres vont avoir une croissance de 5,3 %. Donc, la Chine continue à développer, à être très actif sur les marchés internationaux. S'il y a une croissance, ça veut dire que le PIB, donc ce qui exporte, est plus grand que ce qui importe. Hein? Donc, voilà, insolite. Vous n'allez pas pleurer, mais les ultra-riches valent 10% de moins en 2022 qu'en 2021. Je voulais vous le dire. C'est quoi un ultra-riche? C'est quelqu'un qui vaut au moins 30 millions US. Donc, la prochaine question. C'est pas ça que je cherchais. Je cherchais prochaine question. Yo, j'en ai-tu un de rire maintenant que. Prochaine question, j'en fais-tu partie? Ça inclut vos maisons en passant. Hein? Donc voilà. Hein? Hey, le roi Charles vient de mettre son fils dehors parce que la reine avait donné à son fils, Harry, le manoir de Frogmore. Hein? Il l'avait rénové aux frais de la reine, littéralement. Puis là, finalement, il avait repayé 2-3 millions. Mais là, le prince Andrew s'est fait mettre dehors des palais de Windsor. Fait que là, prince Charles a dit, ben, tu vas aller habiter là parce que je viens de mettre mon fils dehors. Fait que, tiens, ton héritage, mon Harry, on te met dehors de la place et c'est l'autre qui arrive. C'était un cadeau de mariage que la reine avait donné. Ça s'enlève, ça, un cadeau de mariage? Pensez, moi, que donner, c'était donné. Ça n'a pas l'air, hein? Ça n'a pas l'air. Les invasions de porcs. Tu sais, ici, de plus en plus, on voit des dindons sauvages. Avant, on n'en voyait pas, il y a 30 ans de ça, des dindons sauvages. Dans l'Ouest canadien, c'est des porcs. Hein? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, on a introduit des cochons sauvages dans les années 80-90. La pire gaffe à faire. Hein? Il y a des pays qui sont vraiment pris avec ça. Je pense que c'est l'Australie, entre autres. Il y en a partout. Les États-Unis, je vois des fois sur YouTube là, des gens qui s'installent, puis vous irez voir. Hein? Vous irez voir ce qu'ils font avec ça. Et bien là, c'est la Saskatchewan et l'Alberta qui est de plus en plus aux prises avec ça. Il faut aussi savoir qu'en 2001, il y a eu une crise du porc. Tu n'étais pas capable de les vendre. Fait que les producteurs ont décidé de lâcher leur porc en liberté. Donc là, ils ont développé, avec les cochons sauvages, plus les porcs qu'on avait, des super cochons qui sont adaptés à la température et qui se reproduisent comme ça. Ça reproduit, c'est des petits corps. On les a modifiés génétiquement pour qu'ils se produisent. Ben, c'est ça qu'ils font. Donc, j'ai hâte de voir. Ici, au Québec,
Je ne sais pas s'il y en a. Hein. Ça a l'air qu'il n'y en a pas dans les maritimes, mais je n'ai jamais vu ou quelqu'un qui en a parlé au Québec. Je ne sais pas si vous en avez dans votre coin, mais ça fait des ravages en tabarnouche. Ça, c'est sérieux. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Hein? Ben, le vin rouge, finalement, il n'est pas bon pour la santé. Ça a l'air que ça donne certains cancers. Sauf que, pour qu'il soit meilleur, pour t'aider dans certaines dans ce qui se posait être bon, là, ben, faut que tu en prennes différentes sortes. Un petit pinot, un petit shiraz, du rouge, là, pas du blanc. Là. Donc, tu dois te promener dans des différents cépages. Parce que si tu prends rien qu'un cépage, c'est pas bon. Donc, si à un moment donné, quelqu'un dit, tu veux-tu un pinot? Oui. Tu veux-tu un shiraz? Oui. Un cabernet franc? Oh, ça, c'est peut-être blanc, ça. Oui. Un Rioja? Oui. Donc, tu dis oui à toutes les rouges. Mais modérément. Et du calcul te dirait de prendre 3 verres. Moi, je te dirais prends 3 verres dans ton mois, là. Hein? En Angleterre, il y a 11 millions de chats. Et dans plein cœur de la pandémie, ça vient de sortir. Il y avait une directive, parce que les chats ont attrapé la COVID, de 350 000 chats, probablement parmi vos chats aussi qui ont eu la COVID. On ne le savait pas. Mais à un moment donné, au ministère, ils se sont questionnés pour faire abattre tous les chats. 11 millions de chats auraient été abattus. Ça ne s'est pas fait, mais ils ont pensé sérieusement de le faire pour réduire la COVID quand même, la transmission de la COVID, quelque chose. Hein? La vitamine D, bon, moi je suis tout le temps ça, là, parce que l'espérance de vie est de 83 ans, mais je dors pas beaucoup. Donc, dormir moins donne 6 heures, donne 27% de plus d'infections. Sauf que je prends des douches froides, infection, la grippe, là, pas des infections, infection de mon oncle, là, tu sais, des jokes de mon oncle. Là. Non, de la grippe, mettons, OK? Donc, si tu dors moins de 7 heures, 6 heures, tes risques d'avoir des infections sont de plus de 27%. Donc, je suis à risque, mais je prends des douches froides, donc j'augmente. Je jeûne 23 heures par jour, j'augmente aussi. Et là, la vitamine D, 40% de moins de démence si vous prenez votre vitamine D. Bien entendu, on peut la prendre dans les aliments ou aller dehors, mais on peut la prendre en pilule et aussi. Hein? Donc, 40%. Donc là, je remonte à peu près à 83 ans, mais mon risque d'avoir la démence est moins élevé de 40%. Donc moi, à chaque jour, j'accumule des statistiques, puis je refais mon tableau jusqu'où qui est mon espérance de vie. Moi, je vous tiens à jour. Je vous tiens à jour. C'est important parce que la NASA finalement fait dévier un astéroïde. Tu sais, il avait envoyé une affaire, une fusée grosse comme un frigidaire, frapper une roche qui s'en venait pas vers la Terre, mais pour la faire dévier. Ils voulaient la faire dévier de 72 secondes. Ils l'ont fait dévier de 33 minutes. Là, au point de vue minutes et secondes, là, je suis un peu mêlé exactement, là, mais c'est les chiffres, donc je les crois. Hein? Je les crois. Pensée du jour. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis pas trop certain. Hein? Ouais. Ah non, c'est une maudite bonne idée. Ouais, mais je suis pas sûr. Non, vas-y, moi, te l'acheter. Hein? Ça, c'est non. Ne jamais se laisser convaincre que notre idée est excellente si vous n'avez pas le gut feeling. Hein? Si tu n'as pas le gut feeling que ton idée est bonne, va pas là. Hein? C'est toi qui vas décider, toi et toi seul. Donc, si ta famille t'a dit c'est pas pire, va pas là non plus. Donc, quand on se lance en affaires, quand on lance un nouveau produit, vous êtes les seuls responsables. Si vous y croyez pas, vous n'allez pas être capable de le vendre. Puis c'est votre job comme entrepreneur, c'est de vendre une histoire pour vendre un produit. Ne l'oubliez jamais. Hein? Et l'énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, le 3 mars 1966, j'étais pas né, mais John Lennon des Beatles a dit que les Beatles étaient plus populaires que le Fils de Dieu, Jesus Christ lui-même. Le monde a capoté. On était un petit peu plus religieux dans ce temps-là. Le monde a tilté bien raide, voir si ça se dit. Je n'étais pas là pour vérifier, je ne le sais pas. Mais ils ont dû être populaires en tabarnouche. Hein? Fait que voilà. Ben, mesdames et messieurs, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié. Ben, si vous avez apprécié, un petit like, un petit commentaire. Oh! L'ultime, hein? Tu t'abonnes à la chaîne. Venez nous voir sur françoislambert.one. Le temps des sucres commence bientôt, mais les gens achètent de plus en plus. Et là, on le voit, les produits typiquement du terroir, donc le pain de sucre, la gelée, le beurre d'érable, les cannes de sirop d'érable sortent comme des petits ponchos, puis on est bien content. Merci de nous choisir. Allez, bye.